אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Dans Parashat Emor, il y a deux sujets dont on va parler. Il y a plusieurs sujets, mais deux dont on va parler sont mentionnés dans cette paracha, le Shabbat et les fêtes. Et en ce qui concerne les fêtes, la Torah enseigne, donc il y a l'enseignement qui est donné, c'est que leur sainteté est dépendante de nous. Par contre, le Shabbat, non. Il y a même des termes pour nous dire attention, le Shabbat, vous ne pouvez pas y toucher. Alors, je vais un peu expliquer les choses plus amplement. En ce qui concerne les fêtes, le Beddin, le tribunal, la haute autorité rabbinique, pendant des générations et des générations, jusqu'au moment où il y a eu la destruction du temple, et qu'ils ont décidé de nous faire un calendrier fixe jusqu'à la venue du Mashiach, du Messie, les Chachamim, les sages, avaient la possibilité de décider qu'un mois est 30 jours au lieu de 29, puisque dans le cadre du calendrier lunaire, donc c'est une fois 29 et une fois 30, puisque un cycle lunaire c'est 29 jours et demi, et eux pouvaient par exemple décider que 3 mois de suite soient des mois de 30 jours. Tout cela pour différentes raisons qui pouvaient les obliger à le faire, ainsi que de faire une année de 13 mois au lieu de 12, pour attraper le système solaire pour que l'équilibre soit toujours le même, c'est-à-dire que toujours Pessah tombe au printemps. Et donc, lorsque par exemple, il décidait de mettre plusieurs mois suivis de 30 jours, s'il n'avait pas fait cela, on peut par exemple donner un exemple, Kippour aurait pu sortir un mercredi et Kippour va sortir un jeudi. Le jour de Kippour, le jour du grand pardon, qui est un jour saint, celui qui le transgresse est passible de mort de la Torah. Or, si eux n'avaient pas touché au calendrier, Kippour aurait dû être mercredi, donc c'est le mercredi celui qui aurait fait des travaux qui aurait été passible de mort. Et par le fait que le calendrier a été touché par les sages, le mercredi est un jour ordinaire, et c'est le jeudi qui devient un jour saint. Mais la Torah nous met en garde que le Shabbat ne pourra jamais être déplacé par les sages, par les Chachamim. Donc il y a à comprendre pourquoi les jours de fête, c'est nous qui finalement pouvons déplacer un jour et faire en sorte qu'un jour soit saint ou pas, et pas le Shabbat. Maintenant, ce qu'il faut surtout comprendre, que quand un jour est un jour de fête, c'est pas un jour où on va festoyer et se souvenir et fêter des souvenirs, pas du tout. C'est un jour qui a en lui une sainteté. Et pour le comprendre, je vais juste donner un exemple. Il y a à peu près un siècle environ, il y avait en Europe un éditeur qui était un très 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 grand génie, mais qui avait aussi un problème d'équilibre dans la tête. Et pour quelle raison, je ne le sais pas, il a voulu faire croire qu'il avait déniché quelque part des écrits à la main d'un certain traité du Talmud qu'on appelle Yerushalmi Jérusalemite, que nous n'avons pas, et lui a prétendu qu'il a trouvé des écrits, il l'a imprimé. Et en fait, c'était une machination à lui personnelle. C'est lui qui avait, comme c'était un génie, il avait donc écrit quelque chose qui ressemblait un peu aux autres traités du Talmud Jérusalemite, Yerushalmi que nous avons. Quand c'est sorti, beaucoup de rabbanim étaient sceptiques, est-ce que c'était authentique ou pas? Voilà que un des rabbanim
de Hollande, donc de tendance qu'on appelle Yeke, s'est rendu compte que c'était une supercherie et il l'a prouvé. Il a dit, regardez, il avait découvert que dans tous les autres traités, comment il y avait des noms qui apparaissaient, qui n'apparaissaient pas à tel endroit. Il avait découvert qu'il y avait comme une sorte de code qui n'existait pas dans ce traité-là. Quand ce Rav qui a découvert cela a publié son opinion, il y a eu un certain Rav, c'est ce que j'ai entendu, donc je ne vais pas donner de nom puisque je n'ai pas vu cela écrit, mais de tendance racidique, qui était un peu apparemment trop chaud de tempérament. C'est tout de suite mis à dire, mais qu'est-ce qu'il a à dire lui, ses remarques, il a tout de suite eu des propos à l'égard de ce Rav de Hollande. Et comme tout le monde était sceptique, alors la question est arrivée au rabbi de Belz de l'époque, qui était un grand saint, et quand on lui a fait part du problème, il leur a dit « Apportez-moi un de ces traités qui a été imprimé ». Lorsqu'on lui a apporté le livre, il a ouvert le livre, il a mis sa main dessus, il leur a dit « Écoutez, ce livre n'a pas la sainteté qu'a le Talmud Yerushalmi. » C'est-à-dire qu'un autre livre Yerushalmi. C'est-à-dire que même en fermant les yeux, on aurait mis devant lui un livre, on l'aurait ouvert, il aurait mis la main, il aurait dit ça c'est un livre saint ou ça non. C'est-à-dire que il faut le savoir qu'il y a des choses comme la sainteté, c'est quelque chose que les grands tzadikim peuvent percevoir. Je vais donner encore un autre exemple pour bien comprendre cela. Il y a eu en Europe, aussi à peu près un peu plus de 100 ans, un grand rav qui s'appelait le rav de Greditz. Le rav de Greditz, qui était un homme d'une grande sainteté, et qui a, Baruch Hashem, merci Dieu, aidé beaucoup de gens dans leur malheur. Et dans les cas où vraiment personne n'arrivait, lui est arrivé. Et un jour, un père a emmené un enfant qui était malheureusement malade et qui avait l'air tout déformé, tellement il avait le ventre qui ressortait. Et il marchait presque comme un animal. Cet enfant a sauté d'un endroit à l'autre. Il avait subi quelque chose de terrible, une sorte de sorcellerie terrible. Et cet enfant-là, alors comme il était habité par le mal de la sorcellerie qui lui avait été faite, c'est pour ça qu'il n'avait pas l'étude normale, quand dans son dos on mettait une croix du christianisme, il se mettait à rire. Et si dans son dos on mettait un livre saint du judaïsme, il se mettait à cracher et s'exciter. Et finalement, le Rav a réussi à l'en débarrasser grâce à la sainteté. Il y avait un Sefer Torah à côté de lui, un livre donc de la Torah qui est pur et saint. Et par cela, il a dit qu'une phrase. Et finalement, cet enfant est parti devant un lavabo, s'y met à rendre. Et puis tout d'un coup, son ventre a diminué un peu de volume. Ah, il a dit, il y en a une qui est sortie. Finalement, en fait, il avait comme quatre sorcières en lui, 4 formes qu'il a rendues. Il s'est débarrassé. Il est redevenu normal. Donc la sainteté, c'est quelque chose qui est palpable. Et dans toutes les générations, il y a eu des grands tzadikim, des grands saints, qu'on aurait pu endormir pendant des jours avec des somnifères, et en se réveillant, ils auraient pu répondre tout de suite, dire ah, aujourd'hui c'est Shabbat. C'est-à-dire que eux ressentaient la sainteté de ces jours-là. Et donc, quand on nous dit que les Chachamim, en ce qui concerne les jours de fête, par leur décision, vont faire que cette sainteté, cette lumière qui descend dans ces jours-là, va descendre aux jours que eux auront décidé en changeant le calendrier. Et c'est ça ce qui est marqué donc dans la Torah, dans cette paracha, que nous avons deux formes de sainteté, celle du Shabbat et celle des fêtes. Alors pour comprendre ce principe-là, la différence entre les deux, il faut savoir que nous vivons dans un monde imaginaire. C'est-à-dire que nous, pour nous, l'espace et le temps sont des réalités. Mais c'est que de l'imagination.
aussi bien l'espace que le temps sont des créations de Dieu. Nous sommes dans le niveau qui est au-dessous, qui est sous la direction du temps et de l'emplacement, mais avec la venue du Mashiach, la venue du Messie, donc nous allons, Be'ezrat Shem, ceux qui mériteront de vivre cette époque messianique, chacun selon son niveau, donc ça se passera plus vite ou plus tard, vont finalement retrouver l'emplacement de l'homme avant la faute, et donc passer à ce qui est au-dessus du temps et de l'espace, de ces créations qu'on appelle le temps et l'espace. Et c'est pour ça qu'il ne peut plus y avoir la mort. Comme l'homme était avant qu'il le faute. En fautant, c'est comme si que l'homme avait avalé une drogue qui le faisait vivre dans l'imagination, dans un monde irréel qui est que de l'imagination. C'est un peu la même chose. Donc, on repart à l'emplacement en question. Ce temps qui a été créé par Dieu est composé de deux choses sont dans ce temps. Le temps est créé à l'image de l'homme, de la même manière que la création, il y a l'homme et la femme. Dans le temps, il y a aussi ces deux tendances-là, qu'on va appeler, pour que ce soit plus facile à expliquer, Tiferet et Malchut. Tiferet va représenter le côté masculin du temps, et la Malchut le côté féminin du temps. En hébreu, ça va s'appeler Yamim ou Zmanim, les jours et les temps, c'est-à-dire les jours de semaine, et ces moments-là particuliers dans l'année, comme Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hanouka, Purim, Pessah, Omer, Shavuot, ce sont des moments. Alors le temps masculin, c'est le temps des jours avec le Shabbat, quelque chose de fixe, auquel l'homme n'a pas accès, ne peut pas toucher. S'il n'a pas accès, il ne peut pas toucher, la faute que l'homme commet ne peut pas non plus entacher, abîmer ce temps-là qui est un temps fixe, qu'on appelle donc les Yamim, que j'ai appelé la Tiferet, qui serait le temps masculin. Par contre, le temps qui s'appellerait la Malchut, qui est ce qu'on appelle les Zmanim, qui est le temps féminin, est un temps qui a été donné dans la main de l'homme. Et c'est pour ça que l'homme peut décider du temps, ou des mois et un jour de plus, ce qui va changer le jour des fêtes des mois suivants. Mais puisque ça a été donné à l'homme, c'est là que l'homme a le pouvoir de ou embellir, ou au contraire d'entacher. Et juste pour compléter ce sujet-là, les jours de semaine ont les jours de la semaine et le Shabbat, donc c'est comme le corps et l'âme. Il en est de même dans les fêtes. À l'encontre des jours de semaine, donc de ce temps masculin qu'on appelle la Tiferet, qu'on appelle les Yamim, dans la Malchut, le temps féminin qu'on appelle les Zmanim, de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Sukkot, ça serait les jours de semaine des Zmanim. Et de Pessah jusqu'à Shavuot, ça serait le Shabbat des Zmanim. Et actuellement, nous sommes dans cette période qui serait le Shabbat des Zmanim. On est comme dans un long Shabbat qui a commencé le premier jour de Pessah et qui va se terminer à Shavuot. Et dans la paracha est mentionné, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder, le compte du Omer, que nous comptons tous les jours. En ce qui concerne le compte du Omer, question très simple qui est posée par beaucoup de commentateurs. Quelqu'un qui doit se marier, et un ami le rencontre, lui dit « Et le mariage, c'est pour quand ?» Alors il lui dit, si c'est par exemple dans 3 semaines, donc dans 21 jours.
Le lendemain, il rencontre un ami, il dit, allez, le mariage, c'est pour quand? Dans 20 jours. Il rencontre encore quelqu'un le jour d'après, c'est dans 19 jours. Qu'est-ce qu'on voit qu'il compte? Les jours qui restent pour se marier. Et non pas, bien qu'il s'était fiancé il y a 2 ans avant, il ne dit pas je suis fiancé depuis 2 ans. Il compte les jours qui restent vers le mariage. Or, dans le conte du Homer, qui va nous emmener à la réception de la Torah au but final, nous ne comptons pas combien de jours il nous reste, mais combien de jours sont passés. Et pourquoi on devrait faire le compte inverse, compter les jours qui nous restent et non pas les jours qui sont passés. Deuxième question que moi je vous pose, pourquoi, quand la sortie d'Égypte est faite, pourquoi Dieu n'emmène pas immédiatement le peuple d'Israël au mont Sinaï et leur donne la Torah tout de suite? Puisque le but c'est la Torah, ça y est, ils sont sortis d'Égypte, donne-leur la Torah. Pourquoi fallait-il qu'il y ait cette période du Homer? Et la réponse est la suivante. Quand un entrepreneur prend un terrain, il a un projet de construire un immeuble de 50 étages. Un beau projet, il a fait les plans, l'architecte, il se met au travail. Et quelqu'un vient voir l'entrepreneur et lui dit, alors où tu en es? Il lui dit, j'ai déjà construit 10 étages. Il lui dit pas, il me reste encore à construire 40 étages. Mais il lui dit, j'ai déjà construit 10 étages. Parce que pour l'entrepreneur, ce qui compte, c'est ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été bâti et construit. Il ne peut pas sauter un étage au milieu, parce que la suite ne saura pas sur quoi tenir. En fait, Dieu veut donner la Torah, mais il faut qu'on soit l'ustensile apte à réceptionner cette Torah. Le Homer va être le moyen pour nous de nous construire, de nous bâtir, de savoir développer notre personnalité, notre identité, arriver à être apte à recevoir la Torah. Il est impossible, je ne peux pas servir quelqu'un un très bon plat dans une assiette qui est sale. Je veux dire, va d'abord laver l'assiette, apporte-moi un ustensile propre et je pourrai te servir. C'est exactement la même chose. Étant donné que c'est le temps que nous avons entaché, c'est le temps que nous devons, bien sûr quand on parle du temps, c'est en rapport avec nous, nettoyer. Et chaque jour du Homer, c'est un jour de plus, de pureté, de propreté, de sainteté qui doit prendre en nous. C'est ça le Homer, c'est ces jours que nous sommes en train de vivre, pour lesquels nous devons préparer à Shavuot, pour recevoir la Torah, qu'Hachem nous aide à réparer notre réparation, la réparation du temps qui est entre nos mains, et qu'on ait enfin la Géoula, la délivrance totale avec la venue du Mashiach, Tzidkenu, Bimhera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.